Alors, la silhouette là, je vais la redimensionner. Je prends l'outil de transformation manuelle et je repositionne. Et je redimensionne avec la touche majuscule enfoncée. Je prends la poignée du coin. C'est important, la touche majuscule, évidemment, pour garder les proportions. Avec les flèches au clavier, on peut repositionner précisément. Gauche, droite, haut, bas. Voilà. Vous enregistrez sous un nom différent, parce que si on foire la suite, il faut pouvoir récupérer ça. Alors, vous avez toujours votre calque des traits du cheval, le calque qui est verrouillé. On travaille sur la forme qui fait la coloration du fond. Alors, est-ce que vous connaissez l'outil cutter? Ben, il est au même endroit que les ciseaux. Les ciseaux, ça sert à couper un tracé à un endroit du tracé. Le cutter, on passe à travers toute une forme pour la couper. Ne confondez pas ici le cutter avec cet outil-là, qui est un outil pour faire du web, c'est l'outil tranche. Donc c'est pas ça du tout qu'il faut prendre. C'est l'outil cutter qui nous intéresse. Et donc, avec l'outil cutter, on va pouvoir couper la grande forme brune ici pour pouvoir faire des variantes de couleurs. Par exemple ici, je démarre de l'extérieur, je trace. Voilà. Et on a deux formes. On aurait dû avoir deux formes. Ok. On va resélectionner. Alors, super, il ne veut pas le faire. Ah, c'est parce qu'on a un tracé transparent. Certainement parce qu'on a un tracé transparent, il pose des problèmes. Bon, on va désactiver le tracé transparent temporairement. Donc, ça fonctionne chez vous? Objet tracé transparent annulé. Voilà, ça fonctionne une fois que j'annule les tracés transparents. Donc je vais tester ici. Donc une fois que j'ai séparé les deux formes en deux, je vais prendre la flèche blanche plus. Flèche blanche plus, je clique à côté, puis je clique sur la queue. Et je vais pouvoir mettre la couleur que je veux. Voilà. Je reclique sur la grande forme. Je vais à nouveau utiliser le cutter pour aller couper, notamment ici au niveau des sabots. Voilà. Et oui, il vaut mieux cliquer à côté avec la flèche blanche plus et resélectionner la forme. Voilà. Une fois que c'est fait avec la flèche blanche plus, donc on peut aller sélectionner les différentes formes. Ok, pour les sabots, si ça pose des problèmes, je vais éventuellement créer un nouveau calque qui va être entre les traits du cheval et la colorisation. Et je vais sur ce calque-là faire des formes, tout simplement. Donc il ne faut pas trop s'ennuyer. Bon, c'est pour ça qu'en fait la peinture dynamique a été inventée dans Illustrator. C'est parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident
de gérer des formes pour faire la colorisation. Monsieur, ce que vous faites là, c'est Moi, ça va, j'ai aussi. Pour redimensionner, contraster. Bon, j'ai l'impression que j'ai une forme dans... Ouais, là, c'est ça. J'avais une forme colorée dans le calque des traits du cheval, pour une raison que j'ignore. Voilà, mais de toute façon, ça fonctionne. Ok. Alors, essayons les autres sabots. On exploite les petits Africains qui vont chercher des matériaux pour composer, tu vois, pour les batteries et tout ça, on les exploite à dos. Ah ouais, c'est encore dégueulasse. Ça ferait plus de décès. Ah mais là on peut respirer. Bon, vous pouvez essayer aussi de mettre un dégradé si vous voulez. Un dégradé en allant le chercher dans la bibliothèque. Donc je sélectionne par exemple, je vais mettre le dégradé sur la forme la plus grande là, le corps du cheval. Donc dans le nuancier, je vais dans la bibliothèque de dégradé. Menu en bas à gauche de la palette nuancier, dégradé. Et alors je vais aller chercher éventuellement les essayons minéral. Voilà. Et voilà, et on peut aller mettre un dégradé et le repositionner avec l'outil dégradé, bien sûr. Donc c'est vous qui voyez où vous voulez le mettre. Attends, tu vas dans le nuancier, machin bibliothèque, dégradé, après tu vas dans le nuancier. Bon, techniquement, il serait possible de mettre des dégradés sur chaque partie. Il suffit de les sélectionner les unes après les autres. N'oubliez pas de penser à déverrouiller les calques si jamais ils sont verrouillés, bien sûr. Les calques qui contiennent les formes. Bon, il n'est pas certain que de mettre des dégradés partout sera intéressant parce que ça va alourdir le graphisme. Parfois, il faut être un peu parcimonieux. Il ne faut pas trop mettre d'effets de dégradés. Mélanger dans des illustrations des aplats et des dégradés, c'est pas mal aussi. Hein. Tiens, au fait, dans la palette des calques, les vignettes, on peut les faire plus grandes à la manière de Photoshop, vous savez ça? Dans le menu de la palette des calques, vous avez option de panneau, la dernière ligne. Et là, si vous choisissez dans les options de panneau de la palette des calques, vous choisissez autre 80 pixels, OK, eh bien vous obtenez dans la palette des calques des vignettes aussi grandes que celles de Photoshop. Et vous voyez clairement ce que ça contient. Le cheval, ça c'est ce qui faisait le trou entre les pattes, mais qui finalement n'est pas nécessaire. Il est caché par les traits noirs du calque du dessus. Les sabots, que j'ai dû refaire parce que j'ai eu des petits problèmes, mais c'était parce que j'avais... au départ, j'avais pas compris, c'est parce que j'avais une colorisation qui était dans le calque qui était censé ne contenir que des traits. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc c'est dans le menu de la palette des calques, option de panneau, autre 80. Voilà, voilà. Oh, c'est mettre plus grand que...